Hey, salut! Pour ce 8e jour de challenge, je voulais me faire un petit auto-feedback et après j'avais envie de partager avec toi une notion qui est importante en coaching et qui est assez essentielle dans les choix. C'est la notion d'écologie. Alors je pense que tu connais certainement la notion d'écologie qu'on entend souvent au niveau de la planète. Par contre, au niveau du coaching, c'est un terme qu'on emploie beaucoup et dont on prend en compte dans les décisions, les objectifs, les choix. Et du coup, je vais aborder ça dans cette vidéo. Déjà, un petit feedback. Voilà, ça fait une semaine que je me suis lancé ce défi de créer une vidéo par jour. Je vois que c'est une charge en fait, c'est assez marrant, c'est aussi pour ça que je voulais te parler d'écologie, parce que j'ai observé que ça a des impacts en fait dans ma vie, ça a des impacts dans ma vie familiale. J'ai normalement fixé des jours de travail où j'ai du temps, où j'ai de l'espace pour créer, pour accompagner en coaching. Et en fait, le fait de tout à coup de faire des vidéos tous les jours, eh ben ça mange un peu du temps de ma famille, en fait, du temps que je passe avec mes enfants, avec mon conjoint. De tourner une vidéo, c'est une chose. Pour moi, le plus gros travail, c'est souvent de les mettre en ligne, parce que je me rends compte que au niveau technique, au niveau du temps de démarrage de mon ordinateur, mon très vieil ordinateur, je pense que tu as déjà entendu parler de ça, ça met du temps. Des fois, il a décidé d'être très lent, donc entre le temps où la vidéo elle est faite puis la vidéo elle est en ligne, il y a encore vraiment toute une marge. Et voilà, il faut peut-être que j'améliore cette technique, c'est le feedback que je prends, c'est de me dire comment est-ce que je peux gagner en efficacité par rapport à ça. Sinon, un autre feedback que j'ai pris, je me suis dit que voilà, je me suis donné ce défi un petit peu à moi-même, donc j'ai un peu parlé de moi et en même temps je me disais que j'ai envie de partager des choses au niveau du coaching, de la PNL, j'ai envie de partager des choses au niveau de l'éducation des enfants, du rôle de parent, du rôle de maman. Donc ce sera plus axé là-dessus à partir d'aujourd'hui. J'ai envie de m'axer sur des thèmes qui vont t'intéresser toi et qui vont pouvoir te faire grandir. Donc c'est un petit peu mon objectif dans ces semaines à venir. Donc je vais continuer ce challenge. Je ne sais pas si toi de ton côté tu t'es mis aussi un challenge, à quoi t'en es, n'hésite pas à m'en parler si tu rencontres des difficultés, si tu rencontres des moments de doute, des moments où tu as envie d'abandonner, eh bien parle-moi, on peut échanger là autour, partager nos expériences, je pense que ça fait grandir tout le monde. Et plus spécifiquement aujourd'hui, moi je voulais te parler d'écologie, parce que je me suis rendu compte que ce choix en fait de faire une vidéo par jour n'était pas très écologique pour moi. C'est-à-dire que ça a un impact. En fait, l'écologie en coaching, c'est prendre en compte le fait que si dans un domaine de ma vie, je fais des choix, vu que je ne suis qu'un, même si je fais un choix au niveau professionnel, je fais un choix au niveau sportif, au niveau personnel, ça va avoir des impacts en fait dans les autres domaines de ma vie. Et là, ce que je me suis clairement rendu compte, c'est que le niveau professionnel, donc le fait de faire des vidéos au niveau professionnel, ça impacte directement en fait ma vie personnelle, à savoir que voilà, là actuellement mes enfants sont sur une pump track en train de faire de la trottinette et moi je suis dans une forêt à côté, c'est très beau, on est vers Bienne et j'apprécie d'être là, de prendre ce moment et en même temps j'ai peut-être une voix dans ma tête qui me dit que c'est un moment que je passe pas avec mes enfants. Donc c'est le temps que j'ai dû faire pour mettre les vidéos en ligne. Certainement fois ça m'a pris aussi du temps sur mon sommeil, ça a pris du temps sur mon couple. Donc en fait de faire un choix comme ça, à un moment donné, c'est assez intéressant d'observer qu'il y a un impact au niveau de ma vie, en fait au niveau des autres domaines de ma vie. Donc quand on fait un choix, quand on prend des décisions en coaching, on va tout le temps aller évaluer l'impact que ça va avoir. Est-ce qu'il y a des parties de nous-mêmes qui nous disent déjà que c'est pas des bons choix, des peurs qui sont là, et est-ce que le fait de faire des choix, ça va amener quelque part dans notre sphère de vie d'autres problèmes auxquels on n'aurait pas pensé. Donc c'est ce que je t'invite à faire à partir d'aujourd'hui quand tu prends une décision. Tu décides de faire quelque chose sur de moyen long terme, peut-être une chose, c'est de se dire est-ce que ça risque d'avoir un impact sur ma vie de famille? Est-ce que ça risque d'avoir un impact sur mes enfants? Est-ce que ça risque d'avoir un impact dans ma vie de couple? Et
voilà, de se poser ces questions-là. Je te donne peut-être un exemple très précis. Imagine que tu veux reprendre le sport parce que c'est quelque chose d'important pour toi et que tu te dis, tiens, à partir de demain, je vais aller courir tous les jours une demi-heure. Et bien, l'écologie à prendre en compte, à ce moment-là, ça peut être déjà ne serait-ce que ton corps, de se dire, est-ce que, si ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport, est-ce que d'aller courir chaque jour, il ne pourrait pas y avoir un risque qu'il y ait des blessures, qu'il y ait de la fatigue au niveau des tendons, qu'il y ait de la fatigue au niveau articulaire. Est-ce que le temps que tu vas devoir prendre pour aller courir, est-ce que sur quoi tu vas prendre ce temps-là en fait? Quel autre temps tu vas diminuer? Si c'est un temps de repos, est-ce que le fait de mettre en place du sport, ça ne va pas diminuer ton temps de repos qui, à moyen long terme, risque en fait d'être plus négatif que bénéfique? Donc, si on en est conscient en fait des risques, si on est conscient que ça pourrait arriver d'avoir mal à un tendon, eh bien on va avoir comme une petite alarme en fait qui nous mettra des petits attentions et peut-être qu'une fois il nous dira peut-être qu'aujourd'hui tu te reposes plutôt que d'aller courir. Et si on n'en est pas conscient, on risque de continuer à fond dans un projet ou dans une décision qu'on a prise et arriver à un moment donné la tête dans le mur, parce que quand on ne prend pas en compte l'écologie, souvent ce qui arrive en retour c'est un mur quoi. C'est tout ce que j'avais mis dans une direction, il y a tout qui me revient à l'envers. Donc peut-être que si en écoutant cette vidéo, tu te rends compte qu'il y a peut-être des choix ou des décisions que tu as prises qui n'ont pas été écologiques, peut-être, si tu es d'accord de le faire, de le partager en 2 mots dessous, nous expliquer en quoi c'était pas écologique, puis comment peut-être tu aurais pu le faire différemment pour que ça devienne des choix écologiques. Et si aujourd'hui tu as une décision à prendre, prends en compte cet aspect de l'écologie, cet aspect de est-ce que les décisions, les choix que je prends maintenant, ça a un impact à l'intérieur de moi. Il y a des parties qui sont d'accord, peut-être des parties qui ne sont pas d'accord, et est-ce que ça aura un impact dans les autres sphères de ma vie. Du coup, je te souhaite une très très belle fin de journée. Je t'envoie plein de soleil ici, il fait très beau, c'est beau parce qu'il y a toutes les fleurs du printemps, tous les arbres qui sont sortis, c'est très beau, et profite de cette beauté. Je t'envoie ça aussi pour embellir ta journée, et à demain.